Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Une anecdote intitulée «C'était sa maison qui brûlait». Dans une petite ville d'Angleterre, Tom, boucher de son métier et pompier bénévole, travaillait dans sa boutique quand tout à coup la sirène retentit pour annoncer un incendie. Aussitôt, il courut à la caserne, enfila sa veste de cuir, ses bottes, son casque et sauta dans la première voiture partant sur le lieu du sinistre. Quelle ne fut pas sa surprise de la voir s'arrêter devant sa propre maison, celle qu'il venait de quitter et dont le premier étage était en feu. Cette histoire illustre le comportement de beaucoup de personnes. Se pourrait-il que ce soit la vôtre ? Vous êtes peut-être très actif dans votre milieu social, dans votre paroisse, toujours prêt à aider les gens, à répondre quand on fait appel à vous. Mais êtes-vous vous-même assuré que votre maison n'est pas en danger? Avez-vous pris conscience que si vous n'avez pas eu personnellement affaire avec Dieu et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes sous la menace du plus terrible désastre, à savoir le jugement de Dieu? Peut-être êtes-vous de ceux qui écoutent avec plaisir les meilleures prédications, tout en pensant que les messages ne s'adressent pas à vous, mais correspondent à l'état de votre voisin. La sirène d'alarme retentit. Repentez-vous, croyez à l'évangile, comme en Marc 1, verset 15. Voilà le mot auquel vous ne vous êtes peut-être pas arrêté. Repentez-vous. Chacun doit reconnaître son état de culpabilité devant Dieu pour se mettre en règle avec lui. Celui qui n'a pas pris conscience de ses péchés ne peut pas s'approcher de Dieu, car ceux-ci font un obstacle infranchissable en le Dieu saint et l'homme pécheur. Cet obstacle infranchissable, Dieu l'a franchi. Si l'homme ne peut pas aller vers Dieu à cause de ses péchés, Dieu est venu vers lui dans la personne de son Fils Jésus-Christ, qui à la croix a expié tous nos péchés et en a subi le châtiment à notre place. Vous qui assistez régulièrement aux services religieux sans prendre en compte pour vous-même les messages divins, ou qui accomplissez les bonnes œuvres en rendant service aux autres et en vous occupant d'eux, n'oubliez pas que ce n'est pas cela qui peut vous sauver, ce n'est pas cela qui peut vous rendre juste devant Dieu. Le seul moyen de votre salut est de reconnaître votre besoin d'être sauvé et de croire en Jésus-Christ qui, prenant à son compte tous vos péchés, a souffert et est mort pour vous. C'est alors que vos œuvres pour le bien des autres seront agréables. Éphésiens 2, 8, 10 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. » Que Dieu vous bénisse et vous accorde de vivre encore pleinement sa grâce.